off the West Side Highway, sunset behind the skyline of Jersey, walking towards the water with a fetus holding court in my gut, my body hijacked, my tits swollen and sore. The river has more colors at sunset than my sock drawer ever dreamed of. I could wake up screaming sometimes, but I don't. I could step off the end of this pier, but I got shit to do and an appointment on Tuesday to shed uninvited blood and tissue. I'll miss you. I say to the water, to the sun, a daughter. I thought better of. I could fall in love with Jersey at sunset, but I leave the view to the rats and tiptoe. La chronique du conseil avec Jennifer Lee-Barker, Jessica Lauzon et Chantal Lheureux au Radio Centre-Ville 102.3 FM. Les comptes à rendre. Merci Marc-André. Salut Chantal. Bon matin tout le monde. Bon matin. Sauf que Jess n'est pas ici avec nous autres aujourd'hui. Elle est toujours dans l'esprit. Oui, c'est ça. Elle est toujours là avec nous autres quand même. Mais on a plein d'autres monde en studio. On a des fans ici en studio avec nous. Oui. Ben oui, on est rendu que les gens se déplacent le matin de bonne heure pour venir nous voir. C'est incroyable. Le succès de notre émission. Revenons aux choses sérieuses. Non, c'est la première fois que ça arrive qu'on a un auditoire le matin. Presque la première fois. Non, c'est arrivé déjà dans le passé. Oui, là. OK. Oh, ouais. Avec la gang du D-Cover dans le temps, on était comme 12 des fois ici. Là. Oui, en pleine matinée. On a déjà battu un record. Donc on était à Choc FM, on était 26 dans le boot. Ah ouais, c'est le matin? Jeudi soir qu'on était le jeudi soir. 26. Okay, c'est ça. Mais le matin, c'est un peu plus dur de faire bouger le monde. Ben oui. Bon, c'est un gros sujet pour nous ce matin. On va parler de la FIFA. Oui, finalement, c'est un gros spécial FIFA. Le FIFA bat son plein jusqu'à dimanche. Alors là, on va diffuser une chronique spéciale sur le FIFA. Ça inclut une entrevue spéciale aussi avec M. René Roson, donc le directeur artistique. Hein. Il n'est plus directeur général en raison de... Justement, il n'y a pas que Radio Centre-Ville qui a parfois qui passe une période difficile. Il y a aussi M. René il y a aussi le FIFA hein, qui vit actuellement ses difficultés financières. Donc, il y a un changement au niveau de la direction générale et puis M. René Roson, avec le consentement de M. René Roson, tout à fait, et afin d'opérer un redressement financier. Et c'est finalement... la personne qui va remplacer M. René Roson, c'est Mme Nathalie McNeil. Et M. René Roson, lui, n'est plus est assigné maintenant à la direction artistique. Qui est aussi bien dans le fond, parce que c'est lui qui choisit quand même ce qui va se passer. Absolument, c'est important. Ben oui, c'était quand même le rôle, comme quand on fait comme le festival, nous autres aussi, direction artistique, c'est ce qui décide le festival, pas. C'est d'importance. Donc, on va, à ce moment-là, il va nous présenter le festival. On l'a interviewé avant que le festival débute, mais on est encore dans les premiers jours. C'est jusqu'à dimanche. Alors là, ça vaut d'entendre le point de vue de M. René Roson, toujours aussi enthousiaste et passionné par le festival. Donc, on revient tout de suite après l'entrevue. Monsieur Roson est à ma compagnie à l'occasion de la conférence de presse de la 34e édition du FIFA du 10 mars cette année au 20 mars. Et cette année, il y a plusieurs nouvelles catégories de films. C'est un vrai plaisir. Le FIFA représente bien tout le foisonnement créatif actuellement. Bienvenue. Oui, bonjour. Alors oui, on a 170 films de 25 pays. Alors, il y a de la matière. Et des nouvelles catégories, je voyais que vous êtes vraiment très représentatif de nouvelles tendances artistiques. Oui, c'est une nouvelle catégorie. Par exemple, l'art textile, c'est une toute nouvelle catégorie, je croirais, de cette année. Oui, on en avait déjà présenté, mais c'est rare un film sur l'art textile. Et puis, il faut qu'il soit bien monté, etc. Alors, donc, on en a un cette année du Japon. Et donc, ça, c'est original. Qui sont connus pour la qualité des tissus. Alors, ce type qui a le métier traditionnel, qui a presque 80 ans et plus, et qui travaille tranquillement, mais qui fait des merveilles. Et vous avez quelques autres catégories avec à peine un ou deux films comme l'art de rue, l'urbanisme. Oui, ça arrive. L'art de rue, on a un film sur le breakdancing et un film sur le graffiti, parce qu'on essaie aussi d'avoir des films qui vont plaire aux jeunes. On avait ouvert il y a quelques années aussi la section art et politique. Alors cette année, on a aussi deux films en art et politique, c'est-à-dire un film sur l'art inuit
qui est en péril parce que la société inuit est en péril. C'est absolument d'importance. Le FIFA est réellement toute tendance cette année. Absolument, absolument. Et puis, d'ailleurs, notre film d'ouverture en est la preuve. Nous autres, les autres, c'était sur vraiment du théâtre basé sur des thèmes d'immigrants. Et un des metteurs en scène est même allé, lui, dans les bureaux de migration pour ramasser des gens qui joueraient dans ces pièces et qui n'ont pas de métier. Alors, dans l'extrait que vous avez vu, cette personne-là, c'est pas une actrice, là. C'est hautement original, l'extrait qu'on a vu. C'est vraiment extraordinaire. Le FIFA se veut d'actualité plus que jamais aussi cette année. C'est ça, ça touche vraiment l'actualité, tous ces problèmes qui sont soulevés dans le film et qui sont soulevés à travers les pièces de théâtre dont les metteurs en scène, les dramaturges sont très conscients. Et c'est un film, je pense, qui inclura une bonne dose d'humour. De l'humour noir, n'est-ce pas? Plutôt. Oui. Oui, absolument. Vous nous présentiez quelques autres films phares. On en a vu, en tout cas, il y a une programmation très tentante cette année. Oui, absolument. Mais il y a des films que vous nous recommandez, M. Roson. Je recommande tout le festival. Parce que si vous vous rendez compte de ce que j'ai pu faire souligner. Peut-être quelques films vedettes. Souligner ce matin, oui. Tous les films sont d'une valeur incroyable. Là, j'en ai choisi une dizaine, une douzaine d'extraits. Un choix déchirant. J'aurais pu en faire 100, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc... Vous avez quand même un film vraiment d'importance pour nous ici, pour la mode, Marie Saint-Pierre. Marie Saint-Pierre, cette designer de mode montréalaise qui a un succès international et qui fait de très belles choses. C'est une femme, Janice Zolt, elle est de London, Ontario, et elle veut déménager à Montréal, justement, et c'est elle qui a eu l'idée de faire le film avec Marie Saint-Pierre. Et ce que vous n'avez pas... j'ai montré qu'un extrait, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est toute la relation de la famille de Marie Saint-Pierre avec Riopelle, parce qu'elle était leur voisin. Alors, elle est née dans un milieu artistique. Donc, elle est imprégnée du milieu artistique. Oui, absolument. Résolument, oui. Absolument. Donc, vous avez quand même écouté des films qui vont faire salle comble, c'est certain, comme Jeff Koons. Ah, sûrement. Oui. Non, mais je ne suis pas inquiet pour la sélection, n'est-ce pas? Là, c'est aujourd'hui qu'est lancé notre nouveau site. Et avec toute la programmation, j'espère qu'il n'est pas trop tard parce qu'on est un peu en retard cette année, c'est sûr, parce qu'il fallait changer le site. On a été piraté en décembre, il fallait refaire un nouveau site. Et là, on est conscient qu'on a du retard par rapport aux années passées, mais disons, on va le rattraper. Monsieur Roson, justement, ce n'est pas une année facile. Vous avez malheureusement eu un problème de piratage, ce qui vous a retardé. Vous avez aussi quelques problèmes cette année. On n'en est pas bien attristé. Ça ne sera pas possible cette année d'avoir un catalogue? Non, c'est ça pour des raisons d'ordre financier. Puis ensuite, cette tendance d'aller vers le numérique, n'est-ce pas? Mais tout le catalogue est sur notre site. Comme si c'était avec des textes aussi élaborés qu'il y avait dans le catalogue. Enfin, c'est un compromis qu'il fallait faire. Je comprends. Écoutez, on va sûrement s'adapter, nous, de notre côté. Toutefois, comment... l'édition papier qu'on peut envoyer à des gens, etc. Je vous vois un peu attristé. Vous m'en parlez avec peine. Oui, bien sûr. Moi, je m'en servais toute l'année, dans mes déplacements, entre amis, etc. Mais là... Et vos problèmes financiers ont dû, j'imagine, à des coupures? Oui, il y a des coupures dans plein de choses. On est obligé de fonctionner avec un petit budget. Et voilà, on essaie de se débrouiller avec ça pour cette année. Avez-vous quelque chose à transmettre sur ces coupures, M. Roson? C'est pour ça qu'on a mis sur pied une campagne de financement. Voilà. Oui, une campagne qui porte le titre « Sauvons le FIFA ». Vous en êtes rendu à ce stade critique? Ça, c'était la sonnette d'alarme de notre agence qui voulait mettre ça en évidence pour essayer d'alerter les gens, pour les sensibiliser à la situation fragile du FIFA. Voilà. Et qu'est-ce qui aiderait le FIFA, là? Vous avez peut-être une solution avec votre grande passion pour le festival? Là, disons, ce ne sont pas les films sur l'art qui sont problématiques, c'est le financement. Et quelles seraient les solutions au niveau du financement? Est-ce que vous avez quelque chose à transmettre? C'est la campagne, justement. La campagne sur laquelle on mise. Peut-être qu'on aura aussi une soirée bénéfice comme on avait d'habitude plus tard dans l'année. Ça, c'est à voir.
Est-ce que pour vous, c'est un financement qui doit venir du gouvernement ou d'une plus grande fréquentation par le public? Ça ne nuit pas d'avoir plus d'argent des gouvernements, d'avoir plus de public. Je veux dire que, par exemple, la SODEC nous a beaucoup aidés. Jusqu'ici, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est que les coûts ont augmenté de tout et à un moment donné, après un certain nombre d'années, si on n'a pas d'ajustement de fonds, finalement, ça devient problématique. Alors, merci de transmettre ce message vibrant et que c'est tellement d'important. Ce festival annuel est absolument incontournable. Il faut le préserver et il faut améliorer les conditions du FIFA. En tout cas, c'est notre position. Je crois que c'est la vôtre à 100%. J'imagine que vous partagez hautement. Monsieur Rozon, vous avez donc une programmation vraiment très intéressante cette année. En tout cas, j'ai assisté. Je suis déjà impatiente d'aller voir les films proposés, la dizaine de films que vous proposez. Vous avez aussi, je pense, une programmation d'événements spéciaux qui accompagnent comme à chaque année ces films en salle. Oui, beaucoup de films, une douzaine de films sont accompagnés d'un événement. Alors, je signalerai la classe de maître d'Étienne Desrosiers pour son film Roger d'Astou, par exemple. Oh, c'est d'importance, oui. Ah oui, c'est un architecte très important. Donc, je n'ai pas montré les plus grandes réalisations parce que je vais les garder pour piquer la curiosité du public, des gens de la presse qui étaient là. Une bonne stratégie. Mais c'est cet architecte qui a construit quand même le château Champlain et le parc olympique, n'est-ce pas? Et peu de gens le savent. Mais il a fait beaucoup plus et c'est pour ça que j'ai montré une maison privée. Un grand rôle du FIFA de sortir de l'ombre des gens qui ont toute une contribution. Absolument, oui. Absolument. Mais grâce au réalisateur aussi. Oui. Qui a mis plusieurs années, a mis 5 ans, je crois, à faire son film sur Roger d'Astou, qui est un long métrage. Oui, il faut sortir de l'ombre aussi, les réalisateurs. Vous avez bien raison. Oui. Vous avez d'autres suggestions d'événements spéciaux? Il y en a plusieurs. Oui, il y a le film sur la maison de Félix Leclerc. Et là, le réalisateur, le fils de Félix Leclerc, la maison est à Vaudreuil, a transformé la maison en musée et en résidence d'artistes. Donc, le film est là-dessus et il y aura, après le film, justement, une discussion avec le réalisateur et quelques-uns de ses amis, la directrice de la maison, évidemment, qui va s'occuper du fonctionnement de cette maison, et quelques autres. Ah, écoutez, c'est absolument tentant. Monsieur Rozon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour piquer notre curiosité au plus haut point? Pour avoir un énorme effet attractif, vous voulez ajouter quelque chose sur la programmation de cette année? Je crois que c'est la première année dans toute l'histoire du festival où j'ai eu autant de films québécois sur l'art. C'est ce que j'ai pu constater. Autant de films sur l'art de qualité, de si haute qualité. Autant. Et je suis ravi parce que je pense que le festival conforte les gens qui veulent se lancer à développer un projet de film sur l'art. N'est-ce pas? Ils se disent, il y a un festival, il y en a plusieurs à travers le monde, pourquoi pas moi? Peut-être ça les motive, n'est-ce pas? Il y a une certaine motivation. Je pense que le FIFA peut avoir sa contribution d'avoir amené des cinéastes à vouloir faire de plus en plus de films sur l'art. C'est ça. Des cinéastes québécois. Oui, je pense. Et on en voit le résultat maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Ça prend du temps, mais ça prend aussi une motivation de la part du cinéaste parce que c'est pas évident de faire un film sur l'art. Quand on sait que la vie en salle est brève, en saison régulière, en dehors du festival. Un sujet aussi pointu. Oui. Voilà, on se demande, ça prend une bonne de courage pour entreprendre un film sur l'art. J'entends que vous êtes bien fiers de cette nouvelle cuvée de films québécois 2016. Absolument. Monsieur Rozon, oui, c'est de quoi tenter le public absolument là, avec cette série de films québécois de souche. Et maintenant, si vous nous parliez un petit peu du FIFA en dehors du festival, je crois que vous maintenez une belle présence. Oui. Que ce soit dans les musées des Beaux-Arts, Maison de la Culture. Nous allons en tournée. Oui, bon, nous avons deux choses. D'abord, le palmarès à l'automne au Musée des Beaux-Arts est repris parce qu'on se disait qu'il fallait rappeler l'existence du festival pendant l'année. Et au lieu de faire n'importe quoi, on a dit pourquoi pas reprendre le palmarès, ce qui est une bonne idée. Le musée était d'accord. Cela dit, on a aussi les découvertes du film sur l'art dans une douzaine de maisons de la culture montréalaises. C'est vraiment une belle proposition. Ils choisissent quelques films de notre sélection
annuel et font des événements autour de ça en présentant le film, etc. Donc ça nous aide aussi à faire connaître le festival dans divers quartiers. Et moi, j'annonce beaucoup ces événements-là parce qu'ils sont souvent accompagnés d'une conférence de la part d'un spécialiste. Oui, exactement. Quel bel après-midi proposé au public. Bien sûr, oui. Absolument. Et ensuite, là, on va en tournée aussi. On va au Musée des Beaux-Arts du Québec. Là, c'est en avril, tout de suite, à moins d'1 mois après le festival. On passe là le palmarès au complet. Ensuite, on va déjà à Trois-Rivières. Ils se préparent, c'est pas encore négocié, là, on fait tout de suite après le festival, qu'on a dit, mais dans d'autres régions du Québec, les films iront. Ils vont aussi à New York, au Lincoln Center, une sélection au Lincoln Center of the Performing Arts. On va aussi au Centre culturel canadien à Paris. C'est toute une tournée. Oui, tout à fait. À Montréal, en région et outre-mer. On va à Washington, à la National Gallery, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour faire connaître davantage le FIFA et pour essayer d'attirer un plus grand nombre. On remarque qu'on en reçoit déjà 600 par année, mais quand même. Vous manquez pas de films d'art, vous êtes des vrais ambassadeurs. Oui, tout à fait. Et donc, mais c'est bon toujours s'il y en a qui disparaissent, etc., qu'il y a une relève aussi dans ce milieu. Et donc, c'est ce qu'on essaie de le faire connaître davantage. Ouais. Monsieur Roson, merci énormément d'avoir présenté la 34e édition du FIFA. Je croirais qu'il sera très intense cette année. On va surtout vous souhaiter une amélioration des conditions dans lesquelles se réalise le FIFA, qui est un festival précieux, absolument. Je vous souhaite un très bon festival. Je vous remercie infiniment et au plaisir de vous y voir. Plaisir réciproque, merci. Bon, on est de retour. C'est une super bonne entrevue, Chantal. Ouais. Ah, oui. C'est un beau festival de qualité, puis on va passer en musique, je croirais. Oui, puis on va revenir à plus de détails. On va faire des recommandations de films. Donc, mais en intro, tantôt, on avait Annie DiFranco. La chanson s'appelait Tiptoe. C'est un petit poème de 36 secondes. Puis maintenant, mais de la même artiste, on va avoir une chanson qui s'appelle Joyful Girl de l'album Dilate. Elle a parti sa propre boîte de production qui s'appelle Righteous Babe. Elle est pas mal de Boston et New York. Franchement, elle a des millions d'albums, on dirait, là, mais elle a fait comme une trentaine d'albums qu'elle a sortis en comme 20 ans. Puis sa musique, ils sont toutes bons, les albums. Je pense qu'il y a presque pas de tunes qui sont pas bonnes. Donc, voici Joyful Girl. Donc, on va revenir tout de suite après la chanson. Do it for the joy it brings, 'cause I'm a joyful girl, 'cause the world owes me nothing. We owe each other the world, and I do it 'cause it's the least I can do. I do it 'cause I learned it from you, and I do it just because I want to, 'cause I want to. Everything I do is judged. They mostly get it wrong. Oh well, bathroom mirror has not budged. The woman who lives there can tell the truth from the stuff that they say. She looks me in the eye. So do you prefer the easy way? No, well, okay. Don't cry.
do instead of something I want to do more. Question fills my head, and I know there's no grand plan here. This is just the way it goes, and when everything else seems unclear, I guess at least I know I do it for the joy it brings. The type of joyful girl, 'cause the world owes me nothing. We owe each other the world. Do it 'cause it's the least I can do it. Do it 'cause I learned it from you. Do it just because I want to. I want Bon, c'était Annie DiFranco avec la chanson Joyful Girl. Très agréable. Ouais, ça, j'ai vraiment trippé quand j'avais 20 ans. C'était vraiment ma musique. J'écoutais ça tout le temps. Mes colocs ont viré une... on virait fou à un moment donné parce que quand je disais qu'elle avait 20 albums, je les avais toutes puis je les écoutais toutes tout le temps. Donc, et ça continue. Ouais, mais non, mais c'est dernièrement, j'ai recommencé à écouter ça, puis Jessica m'a dit « Hey, tu m'avais pas dit que t'aimais ça? » Puis là, on a commencé à l'écouter, elle a dit « Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, mais ça fait longtemps. » Fait que c'est vrai, il faut qu'on en revienne des fois à nos sources, à nos débuts des fois un peu. La sonorité reste actuelle, absolument, tout reste actuel. Oui, absolument. Puis, je vais vous en présenter d'autres tunes encore plus actuelles à un moment donné qui sont dedans. Fait que... Donc, alors, on va poursuivre. Avec un spécial FIFA, Jennifer. Ouais. Donc, cette année, le FIFA propose 170 films en provenance de 25 pays, suivis ainsi qu'une série d'événements spéciaux. Mais bon, pour ce qui est des événements spéciaux visuels, elles sont terminés. Et puis, le tout est diffusé dans 8 hauts lieux de la culture. Et puis, voilà. Alors, le FIFA, c'est vraiment une avalanche de films. Et puis, à ce moment-là, chaque année, et je pense qu'il est absolument aidant de recommander quelques films, Jennifer. Ben oui, absolument. Les films, bon. Alors, tout d'abord, voici un petit peu ma sélection des meilleurs films ou des films qui, pour moi, font événement. Tout d'abord, Roger Dastou. Je ne sais pas si tu t'intéresses à l'architecture, Jennifer. Ah oui, absolument. Et bien, pour ma part, d'entre tous, en tout cas, mon film vraiment que je recommande, là, celui que j'ai trouvé le meilleur parmi les films québécois, parce que ça, cette année, c'est d'importance. Il y a beaucoup de films québécois. Eh bien, pour moi, celui qui est le plus intéressant, c'est bien celui d'Étienne Desrosiers, consacré à l'architecte Roger Dastou. Pas suffisamment connu et à ce moment-là c'est un film qui a nécessité 8 ans de préparation. Alors on doit à Roger Dastou la réalisation de l'Hôtel Marriott de Château-Champlain,
du village olympique que fait, ça c'est comme des pyramides olympiques, qui est fait en collaboration avec l'architecte Luc Durand, de 12 églises. Les dernières qui ont été construites, dont plusieurs à Laval, nombreuses demeures grandioses un peu partout au Québec, dans un souci d'intégration à la nature. Et en plus de ses études d'architecte, là, Jennifer, il a suivi une formation poussée d'1 année avec le grand Frank Lloyd Wright. Il a été en résidence à Wisconsin, en Arizona, en 1952 et 1953. Puis en plus de nous présenter le parcours de ce flamboyant architecte, qui était aussi un architecte, je te dirais, Jennifer, artiste, qui s'entourait énormément d'artistes. Alors, il a fait travailler des artistes comme Mousseau, lui a fait faire des fenêtres dans ses réalisations. Et puis, il supportait beaucoup le milieu artistique. Il s'inspirait du milieu artistique. Et il a fait aussi donc d'énormes fêtes. Il était réputé pour être quelqu'un de très festif. Et alors, le film est intéressant parce que ça nous fait revivre une époque vraiment fort inspirante, puis on y retrouve beaucoup de notre histoire. Ce n'est que l'Expo 67. Il y a plein de films d'archives, finalement, dans le film de Roger Dastou. On voit notamment l'Expo. Il a construit, en collaboration avec d'autres, le fameux pavillon le pavillon religieux là, qu'il y avait à l'Expo 67. Alors, moi, je vous propose de vous précipiter voir ce film-là. Il ne repassera pas, il va repasser les temps supplémentaires Bonne Nouvelle dimanche soir. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, un autre film que je vous suggère, c'est le film Saving Messenac du cinéaste Brent Effman. Et c'est à voir, non pas tant pour la qualité du film, plutôt moyenne, mais pour la cause d'importance. C'est-à-dire que le film nous présente les découvertes, en fait, les démarches d'un archéologue afghan pour sauver un site archéologique précieux découvert, celui de Messenac, sur un terrain acquis par des entrepreneurs chinois qui veulent exploiter une mine. Alors, et qui sont supportés par le pouvoir politique afghan. Alors, c'est un vrai suspense. On voit toutes les manigances, là, et c'est un groupuscule d'archéologues qui se débattent pour préserver ce site-là. Et on voit vraiment les intégristes, là, faire exploser des statues, là, millénaires. C'est un peu intense, quoi. Écoute, c'est vraiment à voir, c'est dur. Et on peut revoir ce film-là vendredi prochain, 5h, à Pointe-à-Calière, dans une salle au-dessus de Vestige. Magnifique salle, c'est à voir. Je vous recommande. Et l'art, côté art contemporain, je pense que ça va te faire plaisir, Jennifer, à ne pas manquer le film sur le controversé et richissime Jeff Koons. Et un des artistes les mieux rémunérés qui fait dans le pop art, le kitsch, le néo-pop. Il a l'air de reprendre des figures de la culture américaine en les transformant. Par exemple, il est célèbre pour son œuvre Grandeur nature de porcelaine de Michael Jackson avec son chimpanzé. Tu connais ça? Bien sûr. Mm-hmm. Et il est aussi célèbre pour ses œuvres, une œuvre vedette comme des chiens sculptés en forme de ballon géant. OK. Alors, il a aussi recours à plusieurs techniques artistiques, dont l'installation, la photo, la peinture, la sculpture sur plusieurs matériaux, bois, marbre, verre, inox. Ça reste pas intéressant. La création assistée par ordinateur. Et il s'entoure bien sûr d'une équipe pour ses œuvres, dont plusieurs d'envergure, à l'image du American Way of Life. Alors, ça, c'est à voir et ça va repasser samedi 19h30 au Musée des Beaux-Arts. C'est incontournable. Et c'est quelqu'un de très controversé, là. On aime ou on n'aime pas Jeff Koons, mais il laisse pas indifférent, c'est sûr. Et dans la catégorie peinture, ne manquez pas le très bon film sur le Caravage, un film de Jean-Michel Meurice. Un film aussi intense que la vie de ce célèbre peintre qui a marqué la peinture du 17e siècle avec des œuvres qui ont au caractère naturaliste, ou réaliste, parfois brutal, c'est-à-dire que lui, il va peindre une action, comme une action intense qui arrête soudainement. Alors, c'est très intéressant. Et il va aussi, à ce moment-là, il utilisait beaucoup la technique du clair-obscur, mais on connaît vraiment son caractère fougueux, impétueux, qui cherchait beaucoup à se quereller, Et bien sûr, le film parle de sa mort jeune, à 39 ans, énigmatique.
On dit finalement dans le film qu'il est mort malade, d'autres disent qu'il a été mort assassiné, allez savoir. OK. Donc, c'est un film vraiment absolument intense. Moi, j'aimais ça du début à la fin. Ça repasse dimanche 10h30 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Supplémentaire dimanche soir, oui. Et autre incontournable, le fabuleux destin d'Élisabeth Vigée-Lebrun, peintre de Marie-Antoinette, une des rares femmes peintres à l'époque qui a dû s'exiler lors de la Révolution française. Pendant 13 ans, elle a voyagé dans toute l'Europe. Et c'est un film qui, elle a fait 660 portraits reconnus. C'est un film qui va vous préparer à la grande exposition qui va avoir bientôt lieu à Ottawa, au musée à Ottawa. Et à ce moment-là, c'est un film qui part sur quoi? Qui est passionnant. Ça repasse samedi 15h au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Dans la catégorie art décoratif, ne manquez pas le somptueux film consacré à Louis XIV. Roi des Arts, c'est un film qui a été, à ce moment-là, de la cinéaste Priscilla Pizzato. Et c'est Louis XIV qui est un grand amoureux des arts et très supportant des artistes de toute discipline, mais il était avant tout passionné par la danse parce qu'il dansait lui-même. On l'appelait le Roi Soleil. Et le film présente toute la vie du roi, de sa naissance à sa mort, et présente aussi des aspects très intéressants tels que l'utilisation des arts en politique, comment que les arts pouvaient arriver à ce moment-là, pouvaient être utilisés de façon stratégique en politique. Et il est question beaucoup aussi de la construction du château de Versailles, toutes les différentes étapes. C'est à voir. Le film repasse dimanche 19h30 au Musée des Beaux-Arts de Montréal et en supplémentaire. Dans la catégorie finalement mode, ma dernière catégorie, il y a, à ce moment-là, je vous recommande les programmes doubles consacrés à Hubert de Givenchy, un destin haute couture, et Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, de beaux films qui démontrent l'évolution de la mode de la haute couture de Givenchy au prêt-à-porter à la mode finalement éclatée de Lagerfeld. Alors, on a aussi, ça rejoue jeudi 17h et samedi 17h30 au Musée des Beaux-Arts. Et malheureusement, le film d'intérêt consacré à la designer de mode Marie Saint-Pierre, ça révèle, ça repassera pas, mais c'est un film intéressant qui a été très couru lors de sa présentation le 12 mars, avec un entretien qui a suivi la projection. Avant que je termine avec mes toutes dernières recommandations des films à voir dans les prochains jours, on va juste écouter un petit entretien avec le cinéaste du film sur Givenchy, Éric Pellerin de Turquem. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Je me demandais d'où l'idée vous est venue. Il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de designers. Pourquoi Monsieur Givenchy? Pourquoi Monsieur Givenchy? C'est une bonne question. Moi, je suis à l'origine passionné de cinéma, donc je n'avais pas vraiment à voir grand-chose avec la mode. Sauf que j'ai rencontré ce monsieur quand je me suis occupé de vidéos que je faisais pour une exposition dans un château en Lorraine. Et il s'avérait qu'il était le commissaire de l'exposition. C'était une exposition sur des robes de Givenchy, Balenciaga et Philippe Venet. Et on m'avait demandé de faire la musique de l'exposition, les vidéos, etc. Et je l'ai rencontré un soir, la veille du vernissage. Et après le dîner, on s'est assis dans le salon. J'avais évidemment pas mal de questions puisque je connaissais toute sa vie et sur son lien avec Hollywood et Audrey Hepburn. C'était de là où mon intérêt était parti. Et on s'est assis l'un à côté de l'autre. On nous a apporté une tisane. Il m'a dit voilà, vous m'appelez Hubert, je vous appelle Eric et on discute. Et tout simplement, de fil en aiguille, j'ai découvert évidemment toutes ces histoires autour du cinéma. Et en continuant, et surtout en retravaillant avec lui l'année suivante sur une nouvelle exposition, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il avait tellement une générosité, si vous voulez, de partage et d'une époque fascinante qui est ce Paris d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, où tous ces artistes, contrairement au palace, ils faisaient la fête, les orgueils, etc., étaient vraiment des créateurs, avaient vraiment un univers, une imagination complètement débordante et surtout des synergies très fortes. Et il y a plein d'anecdotes qui ne sont pas montées dans le film parce qu'en France j'avais un format un peu limité. Mais c'est vrai que dans ces années 50, Hubert de Givenchy a découvert et a vraiment créé sa personnalité. C'est ce qui m'intéressait aussi de découvrir. Oui, alors très intéressant le film sur Givenchy et c'est quelqu'un qui a pas énorme, qui est plutôt discret. Alors on n'a pas beaucoup parlé de Givenchy jusqu'à présent et voilà enfin un film sur lui et toute sa contribution. En terminant, Jennifer, j'ai dans mon agenda là, plusieurs films, je pense absolument incontournables. Je pense que tu devrais ouvrir ton agenda.
pour aller voir un grand film. J'ai vu un extrait, ça a l'air grandiose. Ça s'appelle Le Vaisseau de verre. C'est un film sur l'architecture et c'est magnifique. Vraiment, le film montrait des images vraiment flamboyantes. La première représentation, c'est dimanche, pardon. Ça passait mercredi à 19h30 au CCA et ça va repasser dimanche 15h au Centre canadien d'architecture. Il y a un film qui pourrait vraiment t'intéresser aussi, ça s'appelle Graffiti, peintre et vandale. J'ai vu à peu près un très bon extrait du film et c'est samedi soir 20h30 à la 5e salle de la Place des Arts. Et c'est un extrait vraiment qui, on voit que le cinéaste va loin. Il suit les graffiteurs. Et il va même dans des endroits interdits. Moi, je pense que ça me questionne là, sur ce genre de film-là, mais en tout cas, il brave l'interdit avec l'artiste. C'est ça l'art un peu, c'est de braver l'interdit. Ben, le cinéaste suit l'artiste dans des endroits, genre des métros, C'est un gros questionnement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des spécialistes. On voit un spécialiste en particulier. Je pourrais à ce moment-là mettre le nom sur ma page Facebook ou là, qui parle vraiment du marché de l'art qui se développe de plus en plus. Alors là, il y a des principaux graffiteurs qui sont nommés là en vogue en France, aux États-Unis. Je pense que c'est un film assez incontournable, mais c'est de facture française. Alors, mais quand même, c'est ouvert sur l'international. C'est à voir. Graffiti, peintre et vandale. Donc, samedi 20h30, Place des Arts, 5e place de la Place des Arts. Moi, je vais ajouter un petit quelque chose. C'est pas art visuel, mais moi, c'est parce que je l'adore. Marlon Brando va... un acteur nommé Désir. Samedi 19h30 à la Grande Bibliothèque. Moi, je vais aller voir ça, c'est sûr. Là où ça risque vraiment d'intéresser beaucoup de personnes, c'est Viva Dada. Alors, c'est un retour sur le mouvement dadaïsme. Ah oui. Et c'est ce matin, on est jeudi matin, c'est ce matin, 10h30, qu'on peut aller voir le Musée des Beaux-Arts. Et vendredi 15h au Musée des Beaux-Arts, je trouve que c'est pas des très bonnes heures pour un film où c'est important. Ouais, moi, ça me frustre un peu, mais je vais essayer d'y aller. Et ils avaient le testament d'Alexander McQueen. Ça, c'est un célèbre designer britannique qui, malheureusement, un peu très romantique... il a décidé de se suicider après son dernier défilé de mode des plus grandioses. Alors, c'est quelque chose. Ça fait un peu penser un peu aux romantiques qui mouraient au meilleur moment de leur vie, là. Ouais. Et c'est à la Place des Arts, mais j'ai vu des extraits. Ces défilés de mode sont flamboyants. Et c'est à la Place des Arts, 5e place de la Place des Arts, samedi à 4h. Ou sinon, à McCord, dimanche, 19h30. Vous avez aussi, je ne sais pas si tu connais bien, Géronimus Bosch, qui inspire bien des artistes. Touched by the Devil. Lui, c'est un artiste qui a peint beaucoup l'enfer. Jeudi 15h, Musée des Beaux-Arts de Montréal et samedi 17h au Musée des Beaux-Arts de Montréal aussi. Donc, Géronimus Bosch, un incontournable, il faut aller voir ça pour si on ne connaît pas l'artiste, parce que j'imagine qu'il va nous présenter toutes les informations de base. C'est un incontournable en histoire de l'art, Géronimus Bosch. Et vous avez aussi Zimbalist Photo. Alors, évidemment, le photographe Zimbalist, qui a photographié Marilyn Monroe, il va prendre une seule représentation samedi 15h au McCord. Alberto Giacometti, sculpteur du regard, vendredi 19h30 au Musée des Beaux-Arts. Ça, c'est un autre incontournable en histoire de l'art. Donc, voilà de quoi remplir votre agenda. Allez voir des films, encouragez le FIFA. Ouais, c'est difficile financièrement pour le FIFA cette année. Allez-y. L'année passée, les films étaient malades. Cette année, ça va sûrement être aussi bon. Donc, je vous encourage à y aller beaucoup. Et si vous avez les moyens, soutenez financièrement le FIFA. Soutenez aussi Radio Centre-Ville. Tout le monde en a besoin ces jours-ci. C'est le temps. Là. Aidez-nous. Oui. Privez-vous pas. C'est merveilleux. C'est passionnant. Alors, merci, ça fait vraiment plaisir. C'est quand même assez intense, le FIFA. Alors... C'est quelque chose chaque année d'aller couvrir le FIFA. Absolument, absolument. L'année passée, c'est toi qui m'as aidé à le faire découvrir. Donc, cette année, on espère le faire découvrir à plein d'autres mondes. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'on va tomber en musique. Oui. Bon, comme d'habitude, ces jours-ci, je fais mon trip un artiste pour la journée. Donc, on est encore avec Ani DiFranco. Et puis, je trouve qu'il est encore de bonne heure. Donc, pour la deuxième chanson, j'ai mis de quoi de très tranquille. C'est Both Hands. Une belle petite chanson romantique. Tu parlais de romance tantôt, mais on rentre là-dedans un petit peu. C'est cute, c'est une belle petite chanson. Oui. On vous revient après, Ani DiFranco, Both Hands. Fait qu'on vous revient tout de suite après.
walking out in the rain, and I am listening to the low moan of the dial tone again, and I am getting nowhere with you, and I can't let it go, and I can't get through. And the old woman behind the pink curtains and the closed door on the first floor, she's listening through the air shaft to see how long a swan song can last. And both hands, now use both hands. Oh, now don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we tried. How hard we tried. And I am watching your chest rise and fall like the tides of my life, and the rest of it all. And your bones have been my bed frame, and your flesh has been my pillow. I've been waiting for sleep to offer up that deep with both hands. Oh, with both hands. Bon, c'était Honey DeFranco avec la chanson Both Hands. Et puis là, on a préenregistré avec vous de Alfred François Mignot, un artiste que j'aime beaucoup, un Moi verrier. Il fait des sabliers du temps, il fait toutes sortes d'affaires. Et que je suis de longue date. Moi, j'ai été le voir à la galerie à Point-Rouge. Ouais, je l'ai vu à la galerie ici. Au début, ouais. je l'ai découvert à Point-Rouge. Ouais, super de bon travail. Oui. Donc, on va vous faire entendre l'entrevue, que c'est dans notre série d'entrevues spéciales qu'on a faite à l'atelier. Ah. Donc, un petit 10 minutes pour l'entrevue, puis on vous revient tout de suite après. Bon, on est ici avec une capsule spéciale pour la chronique du conseil avec François-Alfred Mignot. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Excellent. Hey, je suis vraiment contente que tu es venu. On est, comme on disait, entrevue spéciale, c'est parce qu'on est dans nos ateliers. C'est un peu différent. C'est pas comme on n'est pas en studio. Puis tu nous as montré tantôt tes photos. C'était super beau ton travail. J'adore ça. Peux-tu me dire un peu pourquoi le verre? Pourquoi tu travailles le verre? Ben, dans mon processus créatif, j'ai commencé il y a quelques années avec des amis à faire de la peinture, à faire de la performance. La peinture, pour moi, c'était vraiment, comme on dit en bon québécois, un calvaire. Puis la minute j'ai mis la main sur un brûleur et commencé à travailler le verre, le plaisir a vraiment rentré en moi et dans mes mains. J'ai trouvé une facilité à travailler le verre, puis j'ai vu assez rapidement toutes les possibilités que je pouvais exploiter avec le verre. Puis j'ai eu la chance d'apprendre à faire au départ le néon, c'est-à-dire travailler la lumière. OK, ouais. Ce qui m'a permis de faire des sculptures en néon en utilisant vraiment la lumière comme médium, plutôt que de travailler la lumière en 2 dimensions avec la peinture. Puis quand tu dis ça, c'est une technique utilisée? Oui, la technique du néon comme telle, c'est ce qu'on appelle le cintrage de verre. OK. C'est un peu comme apprendre à jouer du violon. Il faut pratiquer pendant quelques mois, quelques années pour faire ne serait-ce que du néon commercial en 2 dimensions. Okay. Mais j'ai senti très vite que j'avais des mains qui me permettaient de pousser ça plus loin et d'amener ça en 3 dimensions. Okay. Dans les années fin 90, j'ai monté des sculptures en 3 dimensions, des corps humains, okay, que j'ai amenés vers la fin des années 90 à Los Angeles, au musée du néon, et j'ai présenté là-bas une exposition solo. Et puis, ce qui a un peu démarré ma carrière au niveau des États-Unis. Et puis, je suis revenu au Québec au début des années 2000, et là, je me suis équipé en verrerie, ce qu'on appelle le verre au chalumeau. Okay. On travaille le Pyrex, ce qui me permettait de travailler un autre type de verre qui me permettait de faire... C'est à la torche ou dans le four? Quand on dit au chalumeau, c'est vraiment une torche. C'est pas soufflé à la canne comme on voit des fois à la télévision. Là. Je pars d'un tube ou d'une rode de verre, et puis avec des chalumeaux, on peut le travailler, le gonfler, faire des ballons, faire des choses comme ça. Ce qui m'a amené à toucher un autre thème. Tu vois, avec le néon, je travaillais beaucoup le thème de la lumière et du corps humain. À partir du moment où j'ai commencé à travailler le verre au chalumeau, je me suis donné comme thème le temps. Alors, j'ai commencé à fabriquer des sabliers. Oui, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ben oui, ça c'est au Québec, c'est avec ce médium-là que j'ai
pu me remettre un peu public. Et puis, chacun des sabliers que je fais sont des pièces uniques. OK. Et puis là, en étudiant le temps, en développant mon discours autour du temps, ça m'a rapproché des différentes techniques qui ont été utilisées au travers de l'histoire pour calculer le temps. Ce qui va m'amener très prochainement à commencer une nouvelle collection de clepsydres. Wow. Les clepsydres, c'est ce que les Égyptiens, eux autres, utilisaient pour calculer le temps quand il n'y avait pas de soleil. Parce que eux autres, il y avait les cadrans solaires. OK. Il n'y avait pas de sablier, comme on pourrait penser, parce qu'il y avait beaucoup de sable en Égypte. Ben Mais oui. non, il n'y avait pas de sablier. Il y avait les clepsydres. Ce que c'est qu'un clepsydre, c'est un vase duquel peut s'écouler un peu d'eau. Puis ce qu'on appelle par le principe des vases communicants, l'eau s'écoule d'un vase à l'autre. Puis avec ça, ils pouvaient découper le temps d'une nuit ou le temps d'une semaine qu'il y avait du nuage et pas de soleil. Ah, c'est intéressant. Pareil, comme tu dis, c'est intéressant qu'ils n'ont pas utilisé le sable. Surtout que l'eau, c'est une ressource plus rare là-bas. Et en plus, ça s'évapore. Tu sais, ça vient tout avec... Oui. Bien, ils étaient proches du Nil. En fait, de l'eau, il y en avait à ce OK. moment-là. Le sablier comme tel, l'origine exacte, elle se perd un peu dans la nuit des temps. On pense plus aux Orientaux qu'ils auraient développé OK. les premiers sabliers. Sinon, au Moyen Âge, on retrouve les sabliers plus communs à partir du 15e, 16e siècle en Europe, dans les monastères. OK. Ceux qui contrôlaient le temps étaient toujours très proches de ceux qui dirigeaient les peuples. OK. À savoir comment reconnaître avec le soleil un analème à midi tous les jours. Il n'est pas la même hauteur l'été qu'en hiver. Ah, ben oui, il n'est c'est pas vrai. au même endroit. Fait que si on photographie le soleil tous les jours pendant un an, à midi pile, puis qu'on superpose ces images-là, on obtient une espèce de grand 8 Ah, OK. de soleil. L'hiver, évidemment, il est plus bas, l'été, il est plus haut, puis à cause d'un certain degré d'inclinaison de la planète, mais ça forme une espèce de grand 8. C'est ce qui s'appelle un analème. OK. D'ailleurs, j'ai démonté ce week-end une exposition que j'avais au musée François Pilote à Kamouraska, à la Pocatière. J'ai fait une représentation en verre et métal d'un analème. C'était une représentation allégorique, évidemment. OK. Mais c'était là où j'étais rendu au niveau de ma recherche sur le temps et de la façon dont moi je peux l'exprimer. Et pourquoi tu as commencé avec le temps? Ben, je trouvais que la lumière, c'était le lien direct avec la lumière, c'est le temps. Parce qu'on parle de vitesse de propagation de la lumière. Pourquoi une couleur plutôt qu'une autre, c'est sa longueur d'onde. Qu'est-ce qu'une longueur d'onde? C'est sa vitesse vibratoire. Tout recoupe avec le temps. OK. Alors, je trouvais que la lumière, le temps, c'était fusionnel jusqu'à un certain point. Puis c'est un peu pour ça que dans mes créations, parce que je possède par collection, je peux passer des fois d'une collection qui va travailler sur le temps à une collection qui revient à la lumière. OK. Parce que pour moi, c'est intrinsèquement lié. Au printemps dernier, en avril, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une performance, une session photo, qui était une de mes passions aussi, c'est de présenter mes œuvres, mais les présenter avec mon corps. OK. Alors, j'invite des photographes à venir photographier. C'est une espèce d'happening où tout le monde devient le photographe de plateau. OK. Et puis, à partir de ça, je fais des tableaux qui durent 7-8 minutes chaque tableau. C'est mon corps qui joue avec de mes œuvres OK. et qui font des tableaux que les gens peuvent photographier. Là, j'ai fait, en avril dernier, c'était sur le temps. Alors, j'ai joué avec le sable, j'ai joué avec les sabliers. Et en avril qui s'en vient, je vais le présenter sur Facebook bientôt, là, les dates exactes puis le lieu exact. On va OK. travailler la lumière. OK. À ce moment-là, je refais une autre collection de sculptures en néon qui vont être des bustes et des visages humains avec des expressions. On va jouer avec la lumière puis avec l'expression du corps humain. Donc, on travaille le corps, le temps, la lumière. Exactement. Là, tu es rendu avec tous tes thèmes qui rentrent en un. Là. Exactement. Intéressant. Alors ça devrait être présenté vers la fin avril. Puis après ça, j'ai été invité par mon ami Armand Vaillancourt, lui, un centre culturel à Saint-André, à Kamouraska, OK. à la petite école. Alors, il m'offre le lieu pour faire de la production de clepsydres. OK. Et puis, mais ça, évidemment, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Je trouvais que le lien entre la terre et le fleuve, parce que je vais faire cette collection-là en terre, en poterie, OK. je trouvais que c'était très inspirant que d'aller produire ça sur le bord du fleuve. Alors, ça va être présenté là, et j'expose aussi tout l'été des œuvres, que ce soit sur le temps, que ce soit des sabliers ou les clepsydres, à la galerie d'en haut à Valleyfield. OK.
Donc, tu as un gros projet cet été aussi, là, que tu me disais. Là. Ben, 2016, ça va être une assez grosse année parce que tu vois, en date d'aujourd'hui, on est début janvier, je commence la production d'œuvres en néon. OK. C'est des pièces en 3 dimensions. Fait que chacune des pièces, plutôt que d'être réalisée comme une œuvre pour une boutique en quelques heures, ça va me prendre plusieurs jours pour faire une pièce. Puis j'aimerais en terminer au moins une dizaine pour le... 2016. Pour cette année, en avril, pour la performance. Ouais. Puis après ça, ben, je tombe dans ma production pour l'été de Clepsydre avec la Terre. Parce qu'en plus de Armand Vaillancourt, tu as le Musée de la civilisation. Bien, à partir de novembre dernier, en fait, c'est en cours depuis Ok, novembre c'est en cours. dernier. Ok. J'ai une pièce en néon qui est exposée au Musée de la civilisation. Il y a le curateur Bruno Andrus qui a vu mes pièces et qui, Ah, lui, je fait connais. une espèce de rétrospective des artisans du Québec depuis 1930. Wow. Et puis pour chacune des disciplines, que ce soit le verre, le tissage, la sculpture sur bois, le métal, il a sélectionné les maîtres qu'il jugeait pertinents au niveau de l'histoire de l'évolution des arts au Québec. Et puis, ben, c'est une exposition permanente qui va être là. En fait, on appelle ça permanent, mais entre 3 et 5 ans, au Musée de la civilisation à Québec. Ben, félicitations, c'est une Ben, grosse merci. exposition. Oui. En fait, moi, je ne suis pas passé par aucune école. Je n'ai pas de reconnaissance ou de papier académique. OK. Et le fait d'être reconnu dans une exposition comme ça, déjà, me positionne là, au niveau national toujours bien. Et surtout par quand tu es à plusieurs mètres de plusieurs médiums, c'est incroyable. Ben, j'étais flatté parce qu'il y a les Bourgots, il y a plusieurs gros noms qui entourent ma sculpture, puis d'être à côté d'eux autres, pour moi, c'était comme un rêve inaccessible. Moi, j'allais voir de leurs expositions dans les musées quand j'étais petit, puis je me disais, mon Dieu, ça, c'est du grand monde. Ouais, ça me fait penser un peu à Sandra Chevrier quand elle nous parle de Heidi Taillefer, un peu. Oui, c'est ça, exactement. Bon, il nous reste 30 secondes. Où qu'on peut te trouver? On peut voir tes photos? Ben, moi, je suis assez actif sur Facebook. OK. C'est un médium qui est gratuit, qui est ouvert. Je présente pas beaucoup mes chats et ce que je mange pour souper. Par contre, je fais beaucoup de photos de work in progress. Si les gens sont patients pour aller fouiller dans mes photos, ça va me faire plaisir. Ils vont voir un peu le processus et un peu la gamme de produits que je suis capable de présenter. Donc, sur ton Facebook, c'est ton nom complet, François-Alfred Mignot. Il y a un trait Exactement. Exactement. Puis par la photo d'image, on me reconnaît. Fait que les gens sont. Il n'y en a pas beaucoup des François-Alfred Mignon. Puis, anyways, moi, je vais tout poster les Facebook après les entrevues. Donc, Mais je te remercie infiniment. merci. Jennifer. On se revoit bientôt. Peut-être cet été qu'on pourrait revenir en studio cette fois-ci, ou peut-être de quoi comme ça. Ou peut-être dans ton studio un jour pour vraiment Ça serait voir le tes fun. œuvres. Ça serait le fun avec le bruit des brûleurs en arrière. Excellent. Merci. Merci. Bye bye. Donc, on est de retour. Moi, j'aime beaucoup son travail. C'est Ah, cette ouais, valeur ouais. qu'on ne peut pas le voir, ce que lui parlait, parce que son travail, pour les gens qui ne l'ont ouais. pas vu, regardez ça, Alfred François Mignot sur Internet. Vraiment, là, c'est du travail à découvrir si vous ne connaissez pas. Puis une autre belle exposition qu'il avait faite, c'est à la récréation. Ouais. Ah, ouais. j'ai vu plusieurs de ces expos. Ouais. Je le recommande. Ah oui, absolument. Donc, en parlant de Rapidement, l'expo il y a que tu des recommandes- méga événements ce soir. Ouais, il nous là, reste après Jennifer. une minute ce soir. vas-y. Ben, commence. Moi, je veux juste vous dire qu'il y a une inauguration de la grande galerie, le 1700 La Poste, hein, dans le café Griffintown. C'est Jean-Pierre Morin, Entre ciel et terre. Méga événement. C'est important d'y aller ce soir, à partir de 6 heures. Puis moi, ben, c'est à l'Idéfi. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, il y a eu une grosse exposition avec Emmanuel Laflamme, il y avait Santerre, il y avait plein de monde. C'est une exposition qu'il faut réserver d'avance. Donc, si vous avez la chance, essayez de réserver d'avance. Regardez sur Idéfi sur Internet ou vous pouvez faire à RSVP-AI. C'était quelle heure? C'était quelle heure? C'est toute la soirée. C'est à partir de 18h, si je me trompe 18 pas. heures. Et c'est un artiste en particulier ou c'est Ben, Emmanuel Laflamme, Santerre, puis il y a plusieurs autres une artistes. exposition collective cette fois? Oui, absolument. Ah. Mais c'est surtout Emmanuel Laflamme qui avait beaucoup de travail. Et puis, donc, c'est rsvp@idiphi.com. Donc, faites vos réservations s'il reste de la place. Bonne chance. Tu un autre? Tu parlais de tes roches? Oui. Samedi, à Michel Tédéroche, à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, ça fait longtemps qu'il annonce. Je pense que ça serait important. Si vous pouvez y aller, là. J'adore son travail. Oui. À voir samedi, à 17h. Excellent. Donc, pour finir, on finit avec Ani DiFranco encore. Puis c'est une chanson que j'aime beaucoup. On va finir en force. Oui. Ça s'appelle Napoléon, encore de l'album Dilate. Donc, on est tous un Napoléon. C'est un peu ce qu'elle essaie de dire. Donc, ben merci, bonne soirée, journée. Ben, bonne fin de semaine. Voilà. Bonne semaine. Bonne fin de semaine, Marc-André. Merci.
told you your music could reach millions. The choice was up to you. And you told me they always pay for lunch. They believe in what I do. And I wonder, will you miss your old friends once you've proven what you're worth? Yeah, I wonder when you're a big star, will you miss the earth? And I knew you'd always want more. I knew you'd never, ever be done. Everyone is a fucking Napoleon. Everyone is a fucking Napoleon. And the next time that I saw you, you were larger than life. Yeah, you came and you conquered. You were doing all right. You had an army of suits behind you. Oh, you had to be was willing. I said I used to make pretty good living, but you must make a killing, a killing. And I hope that you are happy. I hope at least you are having fun. Everyone is a fucking Napoleon. Everyone is a fucking Napoleon. So now you think that's the way it's gonna be. So that's what this is all about. And I think that's the way it always was. You chose not to notice until now. Oh yeah, now that there's a problem, you call me up to confide. And you go on for over an hour about each one that took you for a ride. And I guess that you dialed my number 'cause you thought for sure that